Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité est venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les Verseaux, ravis de démarrer avec vous votre guidance. On est parti pour cette énergie. Donc autour du 15, 16, 17 octobre, début de cette deuxième quinzaine d'octobre, nous avons alors l'énergie du 6 de coupe à l'envers. Ça me parle de quoi? Ça me parle d'une possibilité de relation flamme jumelle qui se termine. Ça peut être, ou des difficultés en tout cas, dans le lien entre les deux enfants intérieurs. Ça peut me parler de ça. Si c'est pas une relation flamme jumelle qui se termine, ça peut être de la nostalgie vis-à-vis du passé, ou on sort d'une forme de nostalgie vis-à-vis du passé. Ça peut être une forme de mélancolie, où en fait il y a une connexion en fait d'enfant intérieur à enfant intérieur, où on peut ici dans le 6 de coupe se conter nos histoires, parler le cœur ouvert. Là je l'ai à l'envers, donc c'est soit qu'on n'arrive plus de communiquer de cœur à cœur, soit qu'on passe à autre chose parce que cette relation est bloquée. Donc ça peut nous parler de karma dans une relation flamme jumelle. Si c'est pas dans une relation flamme jumelle, c'est tout simplement peut-être avec une âme qui est chère à votre cœur. Ça peut être une âme sœur, mais ça peut être aussi tout simplement une âme avec qui on a aimé partager.
Et aujourd'hui, peut-être que ce partage, il est plus aussi, facile, qu'il l'était avant. Peut-être qu'il y a des complications qui sont venues sur le chemin et donc ça nous demande quelque part d'avancer, de transmuter cette nostalgie du passé, de dépasser le passé pour aller vers, autre chose, aller vers quelque chose qui est plus, dénoué du coup. Parce qu'il peut y avoir, comme dit, des notions, de karma, ici avec un 6 de coupe à l'envers. Je vais venir regarder ce qu'il en est, pour y voir un petit peu plus clair. Donc là, quelle est la force qui vous soutient, mi Verseau, dans cette quinzaine? On regarde tout de suite. Ouais, vous voyez ici, c'est en effet la blessure de cœur. Donc, les blessures ici, trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon, peu importe la déception que vous avez vécue, vous voyez, je l'ai à l'envers. Donc la force, c'est en effet de plus rentrer dans cette même blessure. Donc, si vous avez remarqué dans votre vie que, par exemple, eh bien, c'est la blessure de rejet qui est prépondérante et que vous êtes venu travailler, aujourd'hui, vous êtes en train de dépasser le passé. Vous êtes en train de passer un cap dans le fait de revivre ces schémas, cette même blessure, bah, il y a justement eh bien, un arrêt bénéfique des conditionnements qui faisaient que vous retombiez dans la blessure de rejet. Adapter ce que je viens de dire à toute blessure. Vous avez compris ici, l'idée, c'est de prendre un exemple, simplement, et vous regardez en effet ce qui s'est passé, et vous ne tombez plus dans les mêmes pièges. Vous ne tombez plus dans euh, je reste dans ce cœur brisé. Vous voyez? Non, non, non. Là, il y a quelque chose qui a été fort dans la relation que vous avez eue par le passé avec quelqu'un, qui fait que vous êtes en train de guérir votre cœur. Même si cette relation se termine possiblement pour certains, même s'il y a de la distance peut-être avec l'être aimé. Cette distance, par exemple, ne vous affecte plus autant qu'avant. Ou vous n'êtes plus aussi distant, si vous étiez pendant une blessure de rejet, vous n'êtes plus aussi distant avec l'autre. Vous êtes en train de bien de ramener cette belle énergie que vous avez à l'intérieur dans votre communication à l'extérieur, par exemple. Et là, ça me permet d'être plus sous l'emprise de l'ego de la blessure, mais d'avoir reconnecté à mon cœur, à mon enfant intérieur, et à cette belle énergie qui peut du coup se vivre et peut-être se partager, si c'est plus avec l'être qui nous a aidés hein, sur ce chemin, ce sera avec quelqu'un d'autre, avec d'autres bien sûr. Il y a une avancée sur ce plan-là. Dites-moi en commentaire, Verseau, comment ça vous parle vis-à-vis de votre situation. Le challenge pour vous maintenant, les Verseaux, lequel est-il dans cette quinzaine? OK. Donc ouais, il y a une épreuve émotionnelle, hein, on est bien là-dedans avec un 8 de coupe. Et vous voyez, cet homme, c'est fou parce que cette carte, elle est sortie déjà, j'ai fait 5 signes, elle est sortie 3 fois. Donc, c'est l'ordre, l'ordre, c'est pas ça. Enfin, l'ordre divin en ce moment, j'ai envie de dire, c'est plus ça. Le message qui passe pour beaucoup de signes, c'est quoi? C'est la notion de détachement émotionnel qui est à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc à l'ordre du jour, le détachement émotionnel. Donc quel est le lien avec mes émotions? C'est la question que pose ce 8 de coupe. Soit je suis trop dans un détachement vis-à-vis de mes émotions, je ne m'autorise pas à les vivre. Et à ce moment-là, ça va me demander d'abord de les vivre pour pouvoir m'en détacher ensuite. Et non pas l'inverse. Un détachement de mes émotions qui est en fait de la fuite des émotions, je ne me permets pas de les vivre, du coup, je ne me permets pas d'intégrer eh bien, les déconditionnements à effectuer pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre pleinement les choses et m'autoriser du coup à vivre de plus en plus de joie et de paix. Hein. Plus je connecte à mes émotions, plus j'écoute leurs messages, plus j'acte du coup dans la matière et à ce moment-là je m'en détache, plus eh bien, la joie et la paix arrivent. Hein. Donc, ça, c'est lors du jour, on a compris, c'est le détachement émotionnel, comment je vis mes émotions, quel est mon lien avec mes émotions. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude eh bien, de connecter avec leurs émotions, à ce moment-là, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire, ok, tu as entendu le message, tu actes dans la matière, et là, tu te détaches. Et là, tu peux y aller, fais ce point à l'intérieur. Tu vois, là, cet homme, il est parti pour la montagne, et il va faire quoi? Eh bien, il prend de la distance avec ce qu'il a vécu pour pouvoir être plus centré. OK et suivre son chemin parce que s'il reste là, au lieu de partir à la montagne, s'il reste ici, eh bien, il va revivre les conditionnements. Il va re et or, sur le chemin là, dans le tarot, il y a dans ces arcanes mineurs, il y a de 1 à 10. Là, tu es au 8, donc le chemin ne s'arrête pas là. En effet, il faut continuer parce que, en déconditionnant, auquel cas, on reste peu satisfait sur le plan émotionnel et affectif. Vous voyez l'idée là? Donc détachement émotionnel, quel est le lien avec mes émotions? C'est le challenge qui est là pour vous, amis Verseau. Donc, blessure de rejet, j'ai envie de dire, là, venez connecter véritablement avec ce que vous ressentez. Blessure d'abandon, si on est dans une dynamique flamme jumelle ici, blessure d'abandon, prenez de la distance avec vos émotions, écoutez-les, vous savez vivre les émotions, une fois que vous les avez vécues, eh ben écoutez, avancez, et puis prenez conscience bien sûr des messages, et c'est ce qui est en train de se passer, pour que vous puissiez eh bien, accorder un équilibre entre le mental et l'émotionnel.
Voilà, ces 2 systèmes s'équilibrant, ça vous permet, eh bien, d'équilibrer la raison et la passion, d'équilibrer l'esprit et le corps, hein. Il y a ça qui est présent aussi, hein, chez vous Verseau ici. OK, énergie de sortie maintenant pour, eh bien, autour du 31 octobre, fin octobre, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, magnifique! Regardez les Verseaux, on a un 10 de denier, on a beaucoup d'abondance. Alors, cette carte aussi, elle est sortie pour 3 signes, c'est fou, hein, et les cartes, je peux vous assurer que je les mélange entre chaque tirage, c'est dans tous les sens. Donc quand elles reviennent, c'est vraiment, bah, voilà, que c'est, il y a toujours, dans les quinzaines, hein, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, c'est vrai que j'en parle, de temps à autre en début de guidance, il y a des tendances qui reviennent. Dans moi, quand je vis, c'est tous ces tirages-là, donc il y a 12 signes, donc 12 tirages, eh bien, il y a toujours, une ligne directrice pour, tous les signes. Ça montre bien que les énergies, pour tous les signes peuvent se compléter. Donc allez voir, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs en intro cette fois-ci, les différents signes pour compléter votre guidance, pour compléter le tableau là de ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages que vous avez à recevoir donc pour votre quinzaine. Donc cette carte, elle est sortie à nouveau 3 fois sur les 5 guidances, donc ça me parle de beaucoup d'énergie d'abondance qui est en train de se relier. Donc ça, c'est magnifique. Vous voyez, ici, on a notre petit bonhomme, on a ensuite les parents et le grand-père. Donc ça nous parle en effet d'abondance sur le plan matériel avec les deniers, mais aussi affective et familiale. Donc plus d'abondance est à venir pour vous, amis Verseau, fin de la quinzaine, parce que vous avez effectué ce travail de développement personnel intérieur qui, qui vous rapproche de votre cœur. Le cœur blessé, euh, c'était au passé, c'est-à-dire que vous avez avancé dans, la dissolution des blessures, c'est-à-dire dans la guérison et le fait de se sentir plus complet et donc à ce moment-là, l'abondance peut circuler. OK? Il y a ces énergies donc qui sont présentes pour vous, amis Verseau. On regarde maintenant le conseil de l'archange Michael. Alors celle-là, non, celle-là, elle est pas encore sortie. Je la confonds avec une autre pour coup, mais je me suis dit: C'est fou, quoi». Parce qu'il y a une autre carte qui est déjà sortie 2 fois, ça aurait pu être la troisième, mais non, c'est une carte différente cette fois. Donc en tout cas, on vous dit: «Vous et les vôtres êtes en sécurité». Donc il y a pas à s'inquiéter. Il y a vraiment pas à s'inquiéter. Même s'il y a de la distance avec certains êtres, c'est possible, hein, comme je l'ai dit, voilà, c'est pas parce qu'il y a des liens qui peut-être se dissolvent, voilà, se dissolvent, c'est ça. Eh bien, ça veut pas dire que vous allez pas avoir de l'abondance, on le dit clairement ici, hein. Pour ceux qui sont en train de quitter une relation, où il y a beaucoup de distance, vous allez dans tous les cas vers l'abondance, hein, clairement. Par le travail de développement personnel que vous avez fait, hein. Voilà, donc soyez en confiance vis-à-vis que même si ces êtres sont pas là à côté de vous en ce moment, ils sont sous, les ailes des anges, en fait. Voilà, tout simplement. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, ils font leur chemin aussi. Vous vous retrouvez plus tard, dans cette vie ou dans une autre, mais dans tous les cas, tout est fait pour que les êtres puissent, bénéficier du plus grand bien et du plus grand bonheur vis-à-vis du chemin de vie qu'ils ont prévu. OK? Donc ça, c'est le mot d'ordre ici. Quoi d'autre? Vous-même être en sécurité. Donc voilà, ici on n'a pas à s'inquiéter des autres, on n'a pas à jouer le rôle de sauveur pour certains, hein. Voilà, c'est, le divin qui s'occupe d'eux. Ils sont en train de reconnecter au rythme qui est le leur pour eux, voilà, tout simplement. OK? Voilà, donc carte suivante maintenant, message des archanges ici aussi, conseil. Ouais, magnifique, la claire connaissance. Donc là, on vous dit Verseau que avec l'archange Uriel, que des idées vous sont communiquées par le biais des perceptions extrasensorielles pour que vous puissiez bénéficier des connaissances dont vous avez besoin. C'est-à-dire pas des connaissances qu'on vient chercher avec le mental et qu'on vient, par exemple, si on peut lire 10 bouquins de développement personnel, les 8 conseils pour faire ceci, les 5 conseils pour faire cela. Ouais, c'est bien, ça apprend des choses et vous pouvez faire toutes les vidéos. C'est une approche, mais c'est une approche mentale. Maintenant, vous pouvez venir relier votre intériorité et bénéficier dans votre connexion à votre âme des connaissances utiles dont vous avez besoin qui vont venir pas un melting pot de toutes les connaissances qui peuvent exister, parce que sinon vous pouvez passer des vies à faire ça et toujours pas avancer. Là, ce qu'on vous demande, c'est juste de connecter pour pouvoir réceptionner l'idée qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Donc Uriel, ça va être ça. Et puis, ça va être aussi dans une dynamique, c'est vraiment l'équilibre du mental, Uriel. Donc là, pour ceux qui étaient dans une blessure de rejet, par exemple, et qui avaient un mental déséquilibré, parce que je tourne, quand je suis dans le rejet, je tourne dans le mental, dans le labyrinthe d'un observateur qui est malheureusement pas incarné via l'acteur. Donc, Uriel, le message d'Uriel, c'est quoi ici? C'est que quand tu équilibres ton mental, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser l'observation à bon escient, c'est-à-dire en la liant à l'action. Et donc, idée déversée par Uriel par le biais de la connaissance, la claire connaissance, est ensuite mêlée à l'expérience, à l'action. Quand tu fais ça, à ce moment-là, ton mental et ton corps sont équilibrés parce que ça a transitionné par le cœur, parce que tu as écouté ton cœur. Tu vois?
C'est ça ici. Il y a un ordre d'idée d'équilibrer donc le mental et l'émotionnel, la raison, la passion, et écouter la passion du cœur pour qu'elle puisse s'ancrer dans la matière et participer à ton bonheur. Voilà, ami Verseau, le message ici. Continuons. Maintenant, sur le plan sentimental. Alors, la confiance à l'envers. Ok, donc, on a pu être avec quelqu'un avec qui la confiance était malmenée. J'ai pu me sentir déçu. J'ai pu me sentir trahi, quelque chose comme ça. Vous voyez? Il y a pu avoir de la trahison, il y a pu avoir ouais, des malhonnêteté ou quelque chose de cet ordre-là. Venez mettre la nuance, bien sûr, en fonction de ce que vous avez vécu. Ça peut nous parler aussi de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Vous voyez? Donc, ici, ça va vous demander de faire un travail à ce sujet-là, Verseau. Voilà, travailler la valeur de soi, la confiance en soi. Tout ça, c'est relié ici, pour vous permettre eh bien, voilà, d'acter à nouveau dans la bonne direction pour vous, de suivre votre cœur, de suivre la passion du cœur. Non pas la passion destructrice, ça c'est quand c'est sous l'emprise de l'ego, c'est la blessure qui se rejoue, et du coup on est dans des schémas toxiques qui nous abaissent en vibration. Non, la passion du cœur, elle t'élève en vibration, et c'est quand tu t'autorises à la vivre que du coup tu vas gagner en confiance. Ah ouais, tu peux pas gagner en confiance si tu vibres pas ta passion, c'est pas possible. Ton âme a besoin d'exulter de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, ici, hein. Tu vois? Ok, carte suivante. Amour non réciproque. Donc ouais, j'ai pu vivre un manque de réciprocité. Il y avait une non-réciprocité ici. Alors, qui c'est qui exprimait pas son amour? C'est moi, c'est l'autre? Vous voyez? Ici, il y a ça qui s'est joué soit dans la relation actuelle, soit dans la relation précédente. Dis-moi, Verso, ce qu'il en est, en commentaire. En tout cas, ça va nous demander de retrouver de la confiance pour pouvoir exprimer son amour à, à une personne qui le fait aussi. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui ne l'exprime pas, ben, on est dans un déséquilibre. Il y en a un qui donne trop, il y en a un qui garde trop pour lui. Donc là, ça nous demande de rééquilibrer la donne. Euh, Soit avec cette personne avec qui vous êtes maintenant, s'il y a de la distance, comme on l'a vu pour pas mal d'entre vous là, dans ce début de tirage, eh ben, à ce moment-là, ça va vous demander de travailler cette dynamique de confiance et d'expression de vous-même pour pouvoir l'attribuer au bon endroit. Voilà. Avec quelqu'un avec qui bah, ça peut vibrer de manière similaire, équilibrée. Vous voyez? Ok. L'engagement, vous voyez, il y a la notion d'implication. Donc, qui c'est qui s'impliquait pas assez? Est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était l'autre? Si c'est encore présent là dans votre relation à ce moment-là, si vous êtes en cours, en couple, le couple est toujours en cours. Qui c'est qui s'implique, qui c'est qui s'implique pas? Pour équilibrer la dualité ici, implication et recul. Vous voyez, engagement dans l'action et détachement de l'action. Il y a ça qui est présent ici. Voilà. Donc en tout cas, euh, ouais, on vous invite à aller dans ce sens-là. On vous invite à rétablir la dualité engagement-fuite. Si c'est pas, voilà, si c'est pas fuite, alors je vais redire les choses. Rééquilibrer, là, ça c'est au niveau de l'ombre du coup, un surplus d'implication, voilà. Par peur, là c'est la blessure d'abandon, surplus d'implication, versus fuite de l'engagement, là on a la blessure de rejet. Ok? Donc, si vous me rééquilibrez ici, ça va donner une implication mesurée. À ce moment-là, il va falloir que je m'inspire non pas de la fuite, mais d'une sagesse, d'un recul, avant de m'engager trop rapidement. Ça, c'est la blessure d'abandon. Pour la blessure de rejet, il va falloir que je sorte de la fuite et que je le transforme grâce à une implication de mon cœur et de mon corps dans l'action, dans la vie. Ok, donc je passe d'une sagesse qui peut pas être vraiment vécue parce que c'est de la fuite. Ma sagesse, ça va véritablement ici se trouver grâce à l'implication, grâce à l'engagement, grâce à l'expression des émotions, des sentiments. Voilà, ici ce que j'ai à mi verso. Continuons, libre arbitre. Vous avez ici plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous et qui vont. Et vous êtes libre, vous avez bien sûr le choix, hein. L'arbitre, c'est vous qui allez trancher, hein. C'est vous qui allez. Donc là, ça me pose la question est-ce que j'ai l'habitude de choisir? Est-ce que je sais choisir? Ou est-ce que j'hésite et du coup je ne bouge pas, je ne m'implique pas? Il peut y avoir ça pour certains. Pour d'autres, c'est de faire votre route parce que bah, vous avez peut-être été avec quelqu'un qui ne s'impliquait jamais. Vous voyez, il y a ces dualités qui se jouent à mi-verso là. Ouais, parce que là, pour certaines personnes qui étaient dans la blessure d'abandon, on vous dit arrêtez d'attendre. Voilà, vous avez assez attendu. Avancez maintenant. Si la personne ne s'implique pas, vous ne pouvez pas le faire pour elle. C'est à elle de faire son travail de développement personnel, justement pour rentrer dans un engagement vis-à-vis de son cœur à elle. Et vu qu'elle va le faire avec son cœur à elle, elle va le faire avec vous aussi. Voilà, mais si elle n'est pas prête à écouter son cœur, vous ne pouvez pas le faire pour elle. Ok? Donc regardez en fonction de votre polarité ici comment ça vous parle. Dites-moi verso. Voilà.
en commentaire, on vous parle de surprise, nouvelle lune. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe ici, Verseau, que vous le voyez ou non, il y a une surprise qui est en préparation. C'est clair et net. Peut-être qu'il y a, ouais, il y a quelque chose qui se passera aussi peut-être au printemps. Maintenant, il y a quelque chose qui est en préparation dans l'énergétique. Voilà ce que ça me dit ici. Donc, remercier. On me dit ici, le message, c'est remercier. Soyez dans la gratitude du cadeau que vous êtes en train de recevoir, même s'il n'est pas là. Imaginez-le. Autorisez-vous à rêver. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que me prépare la vie? Voyez, dans cette curiosité enfantine et joyeuse et dans cette belle gratitude. Ok. Carte suivante. Alors, oui, en plus, on vous dit que en dessous de non réciproque, si vous avez été avec quelqu'un avec qui c'était pas réciproque, ben, ça va arriver. Voilà. Il y a une surprise qui, probablement, hein. Peut-être que j'anticipe un peu la surprise. Maintenant, ce sera peut-être sur ouais, d'une manière inattendue. C'est ce qu'on appelle une surprise. Donc, vous verrez comment ça se trame pour vous. Alors, ensuite, homme, femme brune à l'envers. Donc, il y a une possibilité, soit vous, soit quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, avec qui il y avait. Ouais, il y a quelqu'un qui s'engageait pas ici. Alors, qui sait à nouveau qui s'engageait trop et qui sait qui s'engageait pas assez. Voilà, probablement quelqu'un de brun. Maintenant, faites pas attention à la couleur ici des cheveux, j'ai envie de dire. Et surtout, ce message qu'on vient de me dire aussi ici, c'est que, voilà, peu importe les caractéristiques physiques ici, avec qui je m'engage? Est-ce que je m'engage avec quelqu'un parce que moi, mon idéal, bah, c'est les bruns ou c'est les blondes? Tu vois, ici, je peux avoir en fait des critères physiques qui font que, eh bien, je vais m'engager pour des mauvaises raisons. Et c'est pour ça que je vis des déceptions. Avec qui je m'engage? Avec un corps ou avec un cœur? Car, rappelle-toi que l'être qui est là n'est pas un corps. Le corps est le véhicule. Et oui, rappelle-toi toujours de ça. C'est l'être qui est à l'intérieur qui fait toute la différence. Maintenant, l'attirance va pouvoir être véritable sur le long terme aussi, bien sûr, si bah, physiquement la personne te plaît, bien entendu. Mais la personne t'attirera plus sur le long terme si le cœur est à l'intérieur, qui à l'intérieur vibre, que si seulement le corps vibre. Parce que sur le long terme, l'attirance ne pourra plus se faire. Tu seras en dissonance. Ça vibrera plus pour toi et tu vivras à ce moment-là des choses toxiques, ce ne sera pas possible, tu comprends. Donc là, il y a attention, avec quoi je m'engage? Avec quoi un aspect matériel? Ou est-ce que je m'engage avec la passion de mon cœur et avec le cœur qui vibre chez l'autre? C'est quoi que je privilégie ici? Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. Je vous embrasse très, 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 très fort. Like cette guidance si elle t'a parlé. Un petit like automatique, ça fait toujours plaisir dans cet échange de donner-recevoir équilibré. Et puis, bah, commente, dis-moi comment ça t'a parlé, bien sûr, avec le plaisir d'échanger agréablement sur ce canal avec toi. Et puis, bah, partage cette guidance avec un autre Verseau, tout simplement un ami à toi, qui aimerait aussi recevoir eh bien, des petits messages joyeux et clairvoyants. Je t'embrasse, à bientôt, ciao.